Le retour, le retour. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Bon, ce qui vient à toi. Le retour d'une personne qui s'affirme alors qu'elle est dans le silence et la distance. L'adversité et l'amour. Pop, pop, pop. Il a fait un choix, il est parti pour une autre personne que toi. Il a fait ce choix de choisir l'autre. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il y a une sorte de... J'arrondis les angles, je courbe les chines. On voit qu'il y a le sentiment racine, donc en fait, en lien avec les enfants. Il y a un côté qu'il n'avait pas réussi à abandonner, à accepter. On parle de conséquences face à des actes. Pourtant, il avait tenté de se séparer de cette personne, en tout cas tenté d'avancer indépendamment de cette personne. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez envisagé. Tu t'es fait couper l'herbe sous le pied, tu n'as rien vu venir. Il a fait un volte-face. Très rapidement, on a suivi le silence, la distance, voire même bloqué sur les réseaux, où je bloque, je débloque. Enfin, il y a vraiment cette sensation d'hésitation dans cet entre-deux. Mais surtout, tout ça a été mis en place parce que je suis perdue, j'ai trop de choses en tête, je ne sais plus du tout dans quelle direction aller. Et j'ai pas envie de blesser ma famille, j'ai pas envie de blesser mes enfants, j'ai pas envie de blesser la personne peut-être avec qui je suis. C'est à l'encontre, hein, clairement, de convictions profondes. C'est se rendre compte qu'on n'a pas commis une erreur, mais que je suis allée trop loin et que tout ça prend trop de place. Tout ça devient trop compliqué et je n'ai pas de solution immédiate pour résoudre un petit peu le chaos que nous avons commis. Alors, on voit l'épreuve, mais en fait, on voit surtout l'âme. Ici, on te dit, je suis partie avec une autre personne, malgré l'amour que j'ai pour toi et le fait que je ne t'oublie pas. Mais je n'ai pas pu avancer dans la direction que nous avions désirée parce que on voit la racine, la famille, le cocon, la tribu. Ça le met trop à l'épreuve. Il a été dans l'incapacité de prendre, alors pas la bonne décision, parce que cette décision, elle était quand même réfléchie, il n'a pas fait n'importe quoi. Et c'est incroyable comment tu peux obséder ses pensées, c'est incroyable comment tu peux être sans cesse dans son esprit, tout comme il est dans le tien. Alors, on est bien sûr sur tout ce qui englobe la 5D et matériellement parlant, je ne suis pas convaincue qu'il y ait grand-chose qui se passe. On voit qu'avec le temps, il y a une reprise. Pour moi, ce n'est pas la communication, mais c'est plus une communication de d'âme à âme. C'est ce retour à cette connexion, je te ressens, tu me ressens, je pense à toi, tu penses à moi. Il y a vraiment cette télépathie dans ce qu'on appelle dans les relations sacrées qui va créer du changement. Et le changement, c'est un changement vers déjà, je dois me pardonner d'avoir peut-être pas pris la bonne décision, et encore tant bien que pour moi, c'est pas forcément une mauvaise décision. Il est bien aussi d'aller au fond et au bout d'une relation seule, sans l'aide d'une tierce personne. Ça veut dire que même s'il y a cette ambiguïté triangulaire, il a besoin de prendre ses décisions indépendamment de toi, que tu ne rentres plus dans l'équation pour avancer comme il se doit, petit pas par petit pas. Il a tenté de faire des pas de géant, ou elle, hein, bien entendu, t'adaptes à ta situation, mais on voit bien que ça a foiré, en fait. Il a pris peur, ça a pris trop de place, c'était trop compliqué, et que il a eu ce besoin de se mettre en distance avec toi pour aller et prendre là, à ce moment-là, les bonnes décisions. Tenter tout ce que je peux tenter pour peut-être sauver ce qui n'est pas sauvable, mais je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir tenté quoi que ce soit. Il sait
que tout ça t'a mis et te met encore dans l'inconfort et dans des difficultés et des épreuves, il espère qu'un jour tu pourras pardonner ce changement soudain de position, mais aussi de décision, mais ça ne change en rien les sentiments et l'amour qu'il peut avoir pour toi. Et il faut bien entendre que parfois l'amour n'est pas suffisant pour avancer dans une relation. Quand il y a plein d'autres petites choses autour de ça, à un moment donné, on peut se sentir perdu et on n'a plus la force d'avancer. Et en fait, c'est un peu comme s'il avançait à contre-courant et que quand tu avances à contre-courant, c'est toujours compliqué. C'est douloureux. Et c'est là où ça commence justement à prendre trop de place et qu'il a eu besoin en fait de te mettre de côté, de prendre de la distance, peut-être même de te dire que toi et lui, c'était pas possible. Peut-être que ça le sera un jour, mais pas maintenant. Parce que lui, il a besoin de régler sa vie. Et ça, tu peux pas le faire à sa place, tu ne peux pas lui mettre d'ultimatum. Attention, on est bien sur quelqu'un qui te respecte et qui t'aime. On n'est pas sur une relation où en fait on se voit que pour de l'enfilage de perles et je reprends ma vie et que on sait au fond de nous quand la personne va se mettre en position ou pas. Là, je suis pas du tout là-dessus. On est vraiment sur une personne qui prend acte de tout ce qu'elle met ou pas en place et aussi que toi et cette personne, quoi que vous fassiez, à un moment donné, vous vous retrouverez. Ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans quelques années. On n'a pas encore cette notion de temps. Mais en tout cas, il va avoir besoin, et c'est ce qu'il va faire, se défaire un petit peu de cette tierce personne, prendre les bonnes décisions pour sa famille, ses enfants, mais aussi le côté matériel, pour pouvoir en fait récupérer une certaine liberté pour déjà avancer pour lui. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il va sortir de ce coup pour rebondir avec toi. S'il le fait, je te dis direct, c'est un chaos total que vous allez vivre. Donc, le temps. Le temps, c'est aussi, comme toujours, un allié, mais c'est aussi accepter parfois l'inacceptable. Quoi qu'il en soit, tu vas avoir des messages. On n'est pas forcément sur des messages écrits. On peut être sur des synchronicités, sur des rêves prémonitoires, sur... Il y a tellement de choses qui peuvent être annonciateurs de ce qui se prépare pour toi, soit à l'écoute de tes ressentis, soit à l'écoute de ton intuition, mais aussi de tout ce que tu as autour de toi. Il y a toujours ce pouvoir magnétique entre vous de toute façon, tu vois. Message, ressenti, intuition. Écoute vraiment parce que il y a des choses qu'on essaye de te faire partager que tu n'entends pas ou que tu ne souhaites pas entendre. Tout ça a quand même pour valeur de vous équilibrer et surtout de... Il a besoin de régler sa vie indépendamment de toi. Il veut plus que tu sois dans l'équation et c'est bien. C'est aussi hyper respectueux pour toi. Il ne te tient pas. Il t'empêche pas d'avancer, il t'empêche pas de continuer ta vie, de faire et de vivre ce que tu dois vivre indépendamment de lui. La seule chose qui est sûre, c'est que il sait que toi et cette personne, c'est pas terminé. De toute façon, on se recroisera quand ce sera le bon moment. Ne te voile pas d'illusion, tu le sais pertinemment que ce lien est sacré et protégé. Maintenant, même si ce passage est douloureux et compliqué, sache que, n'oublie pas, hein, ça c'est la première qui est tombée, hein, le retour est là. Mais avant ça, il doit passer par tout ce cheminement pour avancer pour lui-même. Tu n'as pas à être responsable de sa situation, il gère et il accepte, indépendamment de toi, d'avancer dans son chemin, mais aussi de régler ce qu'il doit dans sa vie.